frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du livre d'Esther. On va parler de ce livre d'Esther, qui est un livre de l'Ancien Testament. C'est un livre important dans la mesure où beaucoup de symboliques sont présentes dans ce livre, notamment au niveau des personnages. Et bien sûr, l'intérêt d'un livre, même si c'est un livre de l'Ancien Testament, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut appliquer des choses dans notre vie aujourd'hui. C'est pas simplement pour raconter une belle histoire. On peut prendre ça comme une belle histoire, mais c'est aussi une manière de voir comment Dieu a procédé pour libérer un peuple de l'extermination. Alors, on va parler de ce livre sous l'angle d'Amalek. Amalek qui est un ennemi du peuple de Dieu, un ennemi ancestral du peuple de Dieu. C'est un ennemi qui s'est manifesté au cours de différentes époques et finir bien sûr sur ce qu'on peut dire d'Amalek aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors je vais prier, puis ensuite on va commencer le message comme d'habitude. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te remercie. Je te remercie pour ce message. Je demande de guider par ton Saint-Esprit la bouche de ton serviteur, afin que mes paroles soient conformes à tes désirs et que ces paroles touchent et atteignent le cœur de ceux qui vont écouter cette vidéo et qui soient bénis et qu'ils reçoivent quelque chose de surnaturel qui leur permette d'avancer vers plus de libération et que ce livre d'Esther soit une source d'inspiration. Je te remercie, Père, je te rends grâce, tu es un Père puissant, un Père bon. Nul n'est comparable à toi. Jésus dit, nul n'est bon que Dieu seul. Voilà. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur. Je commande à tout esprit impur, démoniaque, de quitter ces lieux maintenant sans retour et sans délai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors on va parler du livre d'Esther et voir un petit peu par rapport à l'angle d'Amalek, par rapport à l'angle de l'ennemi. D'accord ? Puisque les enfants de Dieu ont des ennemis. Et c'est ça qui est très dommage dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est qu'on nous encourage à penser que tout a été accompli à la croix, et que nous, de notre côté, nous n'avons rien à faire, il n'y a pas de combat spirituel, il n'y a pas de lutte à mener contre l'adversaire, il n'y a pas de... Voilà, tout est déjà fait, tout ce qu'on a à faire, c'est s'asseoir et recevoir la grâce. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait exagéré comme situation. Les enfants de Dieu ont à lutter, les enfants de Dieu ont à se battre, les enfants de Dieu ont à combattre. Amen. Voilà. Alors, je vais lire un passage qui va introduire un petit peu le message et la situation de l'Éternel, enfin la pensée de l'Éternel vis-à-vis d'Amalek. Alors, on est dans le livre de l'Exode. Il est écrit, Exode chapitre 17, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14 jusqu'au verset 6. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémoire dans un livre, et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un autel et le nomma « Éternel, mon enseigne ». Il dit aussi, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, l'Éternel aura toujours la guerre contre Amalek. » Oui, on va relire ce passage. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémoire dans un livre, et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un autel et le nomma « Éternel, mon enseigne. » Il dit aussi, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, l'Éternel aura toujours la guerre contre Amalek. » Voilà. Donc ça fixe un peu les choses, ça fixe un peu la situation, pour montrer effectivement que l'Éternel est opposé à Amalek, et que Amalek est opposé à l'Éternel. Et que tout ce que va faire Amalek dans ce monde, ça va être pour s'opposer aux enfants de Dieu, s'opposer à ceux qui appartiennent à l'Éternel, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, à ceux qui ont le témoignage de Jésus. D'accord ? Et effectivement, c'est une réalité. On peut vivre des oppositions dues à Amalek.
Alors, quelles sont les origines du peuple Amalek? On va commencer par établir les origines. Alors j'ai recherché dans la Bible, hein, il y a plusieurs endroits dans la Bible où on parle d'Amalek, mais par rapport à l'origine d'Amalek, donc le début, on voit effectivement qu'Amalek, c'est quelqu'un qui est issu d'Ésaü. Ésaü qui est le frère de Jacob, donc fils d'Isaac. Donc vous pouvez le voir sur le petit comment dirais-je, arbre généalogique que j'ai fait et qui montre un petit peu les différents liens entre les différentes personnes à partir d'Isaac. Donc comme vous pouvez le voir hein, sur l'arbre généalogique, donc on a Isaac qui a eu 2 enfants, Ésaü et Jacob, de Rebecca. Donc à côté j'ai écrit le nom de la mère quand c'est connu. Donc Isaac a eu 2 enfants et la lignée d'Ésaü, c'est celle qui est concernée par Amalek. Donc Amalek ne vient pas de Jacob, Amalek vient d'Ésaü. D'accord? C'est la lignée qui n'a pas reçu, qui ne fait pas partie du plan du salut de Dieu. Qui ne fait pas partie du plan du salut. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la lignée qui a été choisie par Dieu. La lignée qui a été choisie par Dieu, c'est celle de Jacob. D'accord? Donc, Ésaü a eu plusieurs enfants. Il a eu Eliphaz de Hadar, il a eu Réuel de Basmat, il a eu il a eu Jéus, Jalam et Korah de Oholibama. Donc, les femmes d'Ésaü, c'était des femmes de Canaan. Des femmes de Canaan, donc des femmes de la région dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire Canaan. D'accord? Le fils aîné d'Ésaü, qui s'appelait Eliphaz, a eu plusieurs enfants. Il a eu Théma, Omar, Tsefi, Gatam, Kenaz, et il a eu Amalek d'une concubine qui s'appelait Tima. Donc ça, ici, est présenté un peu les origines d'Amalek, d'où vient Amalek, d'accord? Et quel a été effectivement le point de départ d'Amalek. Donc je lis dans le livre des Chroniques, chapitre 1, verset 35, il est écrit « Les enfants d'Ésaü furent Eliphaz, Réuel, Jéhu, Jalam, Korah. Les enfants d'Eliphaz furent Thémène, Omar, Tsefi, Gatam, Kenaz, et Timna lui enfanta Amalek. » Voilà donc l'origine d'Amalek, qui est un Édomite en fait, hein, parce que tous les descendants d'Ésaü sont appelés des Édomites. Donc parmi les Édomites, il y a Amalek qui va effectivement constituer lui aussi un peuple qui va être opposé à l'Éternel. Alors l'opposition d'Amalek vis-à-vis de l'Éternel va se manifester, des fils d'Amalek, donc des Amalécites, va se manifester en plusieurs temps, notamment du temps de Moïse. Du temps de Moïse, effectivement, donc le peuple vient de sortir d'Égypte, le peuple est en situation où il se dirige vers la terre promise, et on est dans le livre de l'Exode. Et qu'est-ce que Amalek va faire? Donc les descendants d'Amalek, les Amalécites, ils vont venir et ils vont attaquer Israël. Alors c'est repris dans le livre d'Exode, chapitre 17, je lis. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Voilà, donc c'est une situation, je vais relire. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous voyez? Voilà. Donc là est expliquée une attaque
Amalek n'a rien à reprocher à Israël. Israël n'est pas, comment dirais-je, en situation de dette vis-à-vis d'Amalek. Mais Amalek, c'est un peuple qui, par nature, est opposé à l'Éternel et qui va donc, suite à ce qu'on appelle cet esprit d'Amalek, donc s'opposer et attaquer les enfants de Dieu qui sont Israël. Et donc il va se passer quelque chose où, comme vous voyez dans ce que je dis, le combat se déroule sur deux plans. Vous avez le plan physique où Josué mène le combat contre Amalek avec les jeunes hommes israélites qui sont en train de combattre effectivement, donc épée contre épée, bouclier contre bouclier, arme physique contre arme physique. Ça se passe au niveau du terrain militaire, de la sphère militaire. Et puis il y a une autre sphère qui est la sphère spirituelle, où c'est Moïse qui combat. Donc Moïse combat au niveau de la sphère spirituelle, et Moïse va prier, donc élever les mains, et effectivement, il est dit que lorsque Moïse cessait de prier, en fait, Amalek prenait le dessus, et lorsque Moïse, effectivement, continuait à élever les mains vers l'Éternel, c'est Josué, avec les hommes israélites, qui prenaient le dessus. Donc, vous voyez, ce combat ici, c'est un combat spécial, Je pense que la plupart des conflits militaires se passent comme ça, c'est-à-dire on nous expose la partie militaire, on voit les soldats, on voit les chars, on voit les avions, on voit tout ça, mais on ne voit pas le côté, n'est-ce pas, spirituel, qui est toujours là. Je pense que les lois spirituelles n'ont pas changé depuis que les guerres se font sur la terre. Les lois spirituelles n'ont pas changé. Et donc il y a un volet physique et un volet, n'est-ce pas, spirituel. Donc votre ennemi commence déjà par vous maudire. Et donc effectivement, si vous n'êtes pas dans le monde spirituel pour faire face à ces attaques spirituelles, vous ne pouvez pas remporter la victoire sur le plan physique également, d'accord? Donc Moïse a été choisi par l'Éternel pour mener ce combat. Donc c'est un homme, on va dire, âgé. Il a 80 ans passés, il est sorti d'Égypte avec le peuple à 80 ans, donc là, il a 80 ans passés, donc c'est pas un jeune homme. Ben vous voyez ici que c'est lui qui peut mener ce combat, puisque spirituellement, c'est lui qui a les dons et qui est équipé pour mener ce combat spirituel contre Amalek, qui est un combat absolument indispensable et dont dépend l'issue de la bataille avec Josué. Donc c'est un aspect très important qu'il faut voir. Donc Amalek s'est déjà manifesté dans ce temps-là. Donc ça veut dire prière fervente, ça veut dire prière constante, ça veut dire que tant que la victoire n'est pas gagnée, la prière ne doit pas cesser. C'est ça que ça veut dire en fait, c'est un niveau de combat spirituel qui est tel que ça requiert une prière incessante, prier sans cesse comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc les gens qui vous expliquent que le combat spirituel n'est pas nécessaire, je pense que voilà, ils n'ont pas tout compris, ou ils le font délibérément dans le but de pousser les enfants de Dieu à la paresse et à l'inaction. Les enfants de Dieu sont les seuls capables de mener ce combat contre des forces spirituelles, puisque le combat du chrétien est un combat spirituel. Rappelons-nous Éphésiens chapitre 6, verset 12, où il est écrit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des principautés, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Toute une organisation satanique, n'est-ce pas, qui est là et qui veut régir le monde à sa manière, et qui le fait en arrière-plan, sur le plan spirituel. Donc les enfants de Dieu doivent être présents dans le monde spirituel, et qui peut faire ce combat-là? Ça ne peut être que ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc les enfants de Dieu sont aussi des soldats. D'accord? Voilà. Et donc déjà ça s'est manifesté, vous voyez, l'esprit d'Amalek s'est manifesté du temps de Moïse. Alors il y a un autre temps dans lequel l'esprit d'Amalek s'est manifesté, c'est du temps de Saül. Du temps de Saül, l'esprit d'Amalek s'est manifesté. Amalek, en fait, continue d'avoir les mêmes intentions vis-à-vis d'Israël. Les générations passent, mais ses intentions ne changent pas. Un esprit, ça ne meurt pas.
Un esprit, ça passe d'un homme à un autre, mais ça ne meurt pas. Vous voyez, les esprits qui sont à l'œuvre contre Dieu. Alors on va lire un peu ce qui s'est passé du temps de Saül. C'est dans le livre de Samuel. Il est écrit, donc 1 Samuel chapitre 15, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Amen. Je vais reprendre ce passage. C'est un passage dur. 1 Samuel chapitre 15, verset 2. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir les hommes, mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, brebis, bœufs, chameaux et ânes. N'est-ce pas? Donc l'Éternel commande une extermination pour Amalek. Les gens qui lisent ça, et c'était mon cas aussi, je me disais, wow, l'Ancien Testament, c'est rempli de guerre. Notre Dieu est un Dieu terrible, c'est vrai, c'est un Dieu terrible, mais c'est aussi un Dieu qui a montré qu'il était capable de grâce en offrant sur la croix son Fils pour sauver ceux qui sont pécheurs et qui accepteraient d'être en Jésus-Christ. Ce Dieu, c'est un Dieu qui est le plus sage. Et c'est vrai que c'est une décision extrême. L'extermination d'Amalek, c'est une décision extrême. Mais c'est la politique de l'Éternel vis-à-vis d'Amalek. Je pense que l'Éternel est plus sage que nous. Et que quand il commande quelque chose, ça doit être exécuté. C'est ce que Saül devait faire. Saül, le premier roi d'Israël, il s'est attaqué à Amalek, comme l'Éternel le lui avait dit, mais il a laissé vivre du bétail, parce qu'il souhaitait s'en emparer. Il souhaitait aussi faire passer ça à l'Éternel en offrant des brebis. Et il a aussi laissé vivre le roi des Amalécites qui s'appelait Agag. Agag. Et donc ce Agag avait été laissé en vie. Et quand Samuel vient, il voit, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Saül répond, oui, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a demandé. Et Samuel lui dit, mais comment se fait-il? J'entends le bruit le bêlement des agneaux, j'entends les bœufs, etc. Comment se fait-il que j'entends cela alors qu'on t'a commandé d'exterminer tout et de ne rien garder? Et Samuel, effectivement, pas Samuel, Saül, n'a pas su résister en fait à la pression du peuple. Le peuple a souhaité avoir du butin après le combat. Et effectivement, Saül n'a pas su tenir ferme dans l'obéissance vis-à-vis de l'Éternel. Et c'est ça la qualité des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont responsables, qui ont sous eux la responsabilité d'autres hommes, d'autres femmes, qui vont parfois les pousser à désobéir à l'Éternel, vouloir les pousser à accepter ce que l'Éternel n'a pas dit, à faire ce que l'Éternel n'a pas demandé. Et il faut que l'homme de Dieu, celui qui est choisi par l'Éternel, le moins, ait la capacité de dire non et de rester ferme, quitte à ce que les hommes et les femmes se séparent de lui. Mais lui ne doit pas se séparer de l'Éternel. Et c'est ça auquel on peut assister aujourd'hui dans certaines congrégations où effectivement tout est fait pour que les gens restent dans la congrégation. Indépendamment de ce qu'ils peuvent faire, de la manière dont ils peuvent agir et de l'obéissance qu'ils peuvent avoir ou pas vis-à-vis des ordonnances de l'Éternel. Vous voyez. Donc l'homme de Dieu doit toujours garder cette fidélité, cette fermeté, cette loyauté à l'Éternel et respecter ce que l'Éternel lui a dit. Et on se fait détester. Donc Saül ne voulait pas se faire détester, il voulait se faire aimer du peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à l'Éternel. Mais ça lui a coûté son trône, ça lui a coûté que sa lignée entière a été écartée de la royauté. Donc je pense que c'est quand même très cher payé. Il est mort et il a perdu ses enfants en même temps dans la même bataille.
voilà, l'Éternel n'était plus avec lui. Et tellement l'Éternel n'était plus avec lui, il a fini par commencer à consulter comment dirais-je, des sorciers, des sorcières, des gens qui consultent les morts, etc. Toutes ces pratiques démoniaques, qui s'est lancé dans la démonologie. Voilà. Donc, c'est pas une bonne chose. Un homme de Dieu doit rester fidèle à l'Éternel, indépendamment de ce qui se passe autour de lui. Voilà. Alors, ça c'était la manifestation d'Amalek, encore une fois, et donc vous voyez que Saül n'ayant pas tout respecté, des survivants d'Amalek vont continuer à vivre, et on les retrouve plus tard dans le livre d'Esther. On retrouve un descendant d'Amalek dans le livre d'Esther qui s'appelle Aman. Et cet Aman va faire comme ses ancêtres ont fait, il va être sous l'esprit d'Amalek et il va chercher, n'est-ce pas, à détruire les enfants de Dieu. Ce qui est le point central de ce message. Alors, Aman, c'est quelqu'un qui va réussir à s'attirer les bonnes grâces du roi Assuérus, qui est un roi médo-perse qui ont vaincu les Babyloniens, n'est-ce pas? Donc, qui ont vaincu Nabucodonosor, pardon, et tous les descendants de Nabucodonosor. Et donc, c'était les Babyloniens qui ont été vaincus par les Mèdes et les Perses. Donc, ce roi s'appelle Assuérus, qui est le nom hébreu qu'on lui donne. Et donc, ce roi, Aman va réussir à gravir les échelons pour arriver aux plus hautes instances de décision du royaume, jusqu'à devenir le numéro 2 du royaume. Vous voyez, il va devenir le numéro 2 du royaume, ce descendant d'Agag, donc on l'appelle dans le livre d'Esther Aman l'Agagite, et donc il va, par un décret, vouloir exterminer le peuple juif. D'accord ? Et par un décret, donc il va aller voir le roi, et il va vouloir exterminer le peuple juif. Donc c'est quelqu'un aussi qui était très honoré par Dieu, par Assuérus, pardon, qui était très honoré par Assuérus, et qui marchait dans la ville de Suse, et qui avait des honneurs. Donc tout le monde devait s'agenouiller devant Aman. Et il y a un homme qui avait le courage de ne pas s'agenouiller devant lui. Cet homme s'appelait Mardoché, qui est en fait le cousin d'Esther, puisque Mardoché a pris Esther sous son aile. Mardoché est devenu tuteur d'Esther. Mardoché, Esther, c'est la fille de l'oncle de Mardoché. Et donc, cette situation va faire que Mardoché résiste à Aman, parce qu'il refuse de s'agenouiller devant lui, alors que tous les Juifs s'agenouillent devant Aman, tout le monde dans le royaume s'agenouille devant Aman. Et donc Aman va, suite à ça, demander un décret pour pouvoir anéantir, n'est-ce pas, le peuple juif. D'accord ? Alors Dieu fait les choses de telle manière que il va vouloir qu'il y ait une stratégie de défense de son peuple qui soit mise en place. Et quelle va être la stratégie de Dieu ? Il va utiliser Esther. Il va utiliser Esther qui est une très belle jeune femme. Dieu va s'arranger pour que la reine en place puisse être sortie de son poste. Et que Esther puisse effectivement être choisie comme nouvelle reine. Je vous passe tous les détails du récit. Vous pouvez lire le livre d'Esther, c'est très riche en détails sur ce point. Mais Dieu va s'arranger pour que Esther prenne la place de Vashti, l'ancienne reine. Et voilà ce qui va se passer. Alors, je vais vous lire un passage déjà au livre d'Esther, chapitre 5. Il est écrit « Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosterne point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs
qui se trouverait dans le royaume d'Assuérus. D'accord? Alors Esther est là, et Esther va être le moyen pour Dieu de contrer ce plan. Alors, comment Aman va s'y prendre? Là, c'est des principes spirituels. Hein. Il va d'abord demander à ce qu'un décret soit voté. Donc, il va aller voir le roi, comme il est numéro 2, il va expliquer, voilà, ces gens-là te créent des problèmes dans ton royaume, il faut les exterminer. Ils ne se soumettent pas à ta loi, c'est des juifs, ils font des choses à leur manière, à leur façon, et ils honorent leur Dieu. Ils n'adorent pas les mêmes dieux que nous. Le royaume médo-perse n'est pas un royaume israélite, c'est un royaume qui adore d'autres dieux. D'accord? Et il va obtenir qu'un décret soit voté, pas voté, puisqu'il n'y avait pas de vote en ce temps-là, qu'un décret soit accordé par le roi pour détruire le peuple d'Israël. Vous voyez? La deuxième chose, il va appuyer la chose en offrant 10 000 talents d'argent. 10 000 talents d'argent à mettre dans les trésors du roi. 10 000 talents d'argent, ça représente une somme considérable. Un talent, ça représente à peu près 34 kilos. 10 000 talents d'argent, ça fait 340 tonnes d'argent. Par rapport au pouvoir d'achat de l'époque, ça représente quelque chose de colossal en termes de dépenses, en termes de prix payés pour l'exécution du peuple juif. Vous voyez? Donc Aman, c'est quelqu'un qui met toutes les chances de son côté pour que son plan puisse réussir. Voilà. Alors, troisième chose qui va se faire, donc il y a le décret, il y a les 10 000 talents d'argent, il va y avoir ce qu'on appelle les sorts qui vont être lancés. En hébreu, ça se dit pour. Le pluriel de pour en hébreu, c'est pourim. Et donc, des sorts vont être lancés. C'est-à-dire la manière dont on lance les sorts, hein, un peu ça, c'est l'équivalent aujourd'hui, c'est jeter les dés. Parce que voilà, pour que les augures puissent décider et vous donner une réponse. Donc on consulte les augures de cette manière-là. Donc les sorts vont être jetés pour déterminer quel est le bon jour pour que le massacre des Juifs puisse se faire. Donc il va jeter des sorts, et donc finalement il va apparaître que c'est le mois d'Adar, qui est le dernier mois du calendrier juif, le 13 du mois d'Adar, que devra se faire le massacre. Donc le massacre est programmé. Des lettres sont envoyées partout dans le royaume. C'est dans ces conditions-là que Esther va arriver à la royauté. Vous voyez? Et Esther va arriver dans une situation où son peuple est menacé, mais elle se retrouve à la bonne place. Voilà. Je vais arrêter sur ce message à ce point-là. Et on va faire un deuxième message pour que ça ne soit pas plus long, pour terminer sur vraiment la mission d'Esther et comment elle a pu prendre conscience de sa mission. Parce que chaque homme, chaque enfant de Dieu a une mission, est destiné à quelque chose. Il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas de mission. Et l'enfant de Dieu doit chercher à comprendre et à rentrer dans sa mission. Qu'est-ce que l'Éternel attend de moi? Effectivement, ça peut être quelque chose de difficile, ça peut être quelque chose qui nous demande beaucoup de foi, ça peut être à un niveau, mais l'Éternel sait de quel don il nous a équipés. Et Esther, n'est-ce pas, avant d'entrer dans la présence du roi, s'est préparé, beaucoup préparé, s'est préparé déjà parce qu'il a eu un père, enfin un tuteur qui vraiment était fidèle et intègre vis-à-vis de l'Éternel. Donc elle a hérité de cela, elle a hérité de la foi hébraïque. Donc c'est quelqu'un qui était intègre et qui avait des valeurs hébraïques et qui effectivement adorait le Dieu d'Israël. Mais à un moment donné de son existence, elle va comprendre qu'elle n'est pas devenue reine pour rien. Voilà, je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce message. Amen. L'Esprit Saint
le monde de péché, de justice, de jugement. Dans toute la vérité, l'Esprit Saint conduit sur ce qu'il a entendu. L'Esprit Saint conduit, il annonce les choses à venir. J'ai beaucoup à vous dire, des choses à vous révéler. Vous pouvez le porter maintenant. Dans toute la vérité, l'Esprit Saint conduit sur ce qu'il a entendu. L'Esprit Saint conduit, il annonce les choses à